maintenant dévoiler le thème. Pour ceux qui suivent sur Facebook, vous savez déjà, le thème de ce matin, c'est le sel. Le sel de cette terre. Sommes-nous le sel de cette terre? Avons-nous du sel en nous? Qu'est-ce que c'est que le sel? Pourquoi Dieu nous a donné ce don? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut le demander? Nous allons voir ça ce matin. Je vais répondre à toutes ces questions. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de cette terre. C'est un verset très très court, mais qui en dit tellement long, sur la vie du chrétien. Vous savez, parfois, on peut prêcher 10 minutes sur toute une grande histoire, sur une parabole de Jésus, et puis on peut prêcher 3 heures sur simplement 4 mots, sur simplement un petit verset. Un petit verset scripturaire au niveau des mots, mais un tellement grand verset dans la révélation qu'il y a derrière. Qu'est-ce que c'est que le sel? D'abord, premièrement, le sel, c'est le seul minéral, d'ailleurs, il n'y a pas de coïncidence avec le Seigneur, je crois que c'est hier ou avant-hier, en zappant, j'ai vu un reportage sur le sel. Ah, j'ai dit, mais alors ça, je vais peut-être en apprendre d'autres. Eh bien, le sel, c'est le seul minéral qui se mange. Ok, le sel, c'est un condiment, nous connaissons, nous, le sel, avec notre manière d'utiliser, c'est d'abord, en fait, un condiment qui donne du goût, qui sert à augmenter le goût, à faire ressortir les saveurs. Mais c'est également, moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un produit de luxe. Et oui, le fait d'avoir du sel dans sa maison, c'était une bénédiction, un signe de bénédiction financière et un produit de luxe. Tout le monde n'achetait pas de sel. Il fait partie des épices. Vous connaissez tous la grande histoire du commerce des épices. Il a même été utilisé comme monnaie, comme argent. On payait en sel. D'ailleurs, petite culture personnelle, et de cet élément découle d'autres choses. Vous allez comprendre qu'en fait, d'où vient le mot salaire? Vous l'avez déjà compris, oui. Le mot salaire vient du mot sel. Pourquoi? Parce que, à l'époque, les soldats étaient payés en sel. Et ce n'est pas un hasard. Quels soldats? Les soldats romains. Quelle époque? L'époque de Matthieu, lui-même, qui a écrit « Vous êtes le sel de cette terre ». Il y a toujours deux profondeurs dans la parole de Dieu. Nous sommes le sel, mais également, si Matthieu, qu'est-ce qu'il faisait Matthieu? Il était collecteur d'impôts. Qui est mieux placé qu'un financier, qu'un banquier ou même qu'un collecteur d'impôts pour parler de salaire et parler d'argent? Matthieu, ici, nous dit « Vous êtes le sel de cette terre » à la même époque, au même moment où les soldats romains étaient payés. Leur salaire était le sel. Ils étaient payés en sel. Mon ami, tu as reçu un salaire sur cette terre, tu es chrétien. Que vas-tu faire de ce salaire? Que vas-tu faire de ce sel? Le sel dans l'organisme est un élément indispensable. On ne peut pas vivre sans sel. Si on a un manque de sel, il y a des carences. On a des crampes, on a des courbatures, on tombe dans les pommes, on a du mal à réfléchir. Pourquoi cet élément est-il aussi indispensable à la création? C'est incroyable, il est indispensable à notre bonne santé. Il a d'ailleurs énormément d'utilité dans de nombreux domaines. La fabrication du papier. Oui, on utilise du sel pour fabriquer du papier. Le plastique, le caoutchouc. Il sert également à transformer certains éléments chimiques. Et là, vous allez comprendre l'importance du sel qui provoque la transformation. Il transforme les choses. Il va transformer également les choses dans votre vie. Vous savez que le sel dans l'eau empêche l'eau de geler. Ça change sa formule chimique. L'eau salée ne gèle plus à 0 degré, mais je crois que c'est moins 18 ou moins 20. C'est pour cela que l'on scelle les routes, d'ailleurs. Donc, on comprend ici que le sel, ça ne sert pas seulement à saler les frites. Les frites sans sel, d'ailleurs, n'auraient pas le même goût. Ok, le sel a énormément d'utilité. Ne nous arrêtons pas juste au sel qui sale nos aliments. Il sale également la vie du chrétien. Il donne de la saveur. D'où vient-il? Eh bien, pour comprendre quelque chose, il faut toujours partir de la base. Et lorsque l'on lit un verset biblique, il ne faut pas le sortir de son contexte et l'interpréter comme on veut. Il faut savoir d'où il vient, pourquoi, comment, quelle époque, qui l'a écrit. Ok, c'est comme ça que j'ai découvert effectivement qu'à l'époque de Matthieu, les soldats étaient payés en sel et c'était leur salaire. Ok, d'où vient-il? Tout le monde le sait, le sel vient de l'évaporation de l'eau de mer, ok, l'eau de mer qui est naturellement salée, et qui laisse le sel. Ok, de même, après le passage de la parole vivante, de l'eau vivifiante, de la Bible,
de l'eau vivifiante du Saint-Esprit dans notre vie, que reste-t-il? Il reste le sel du chrétien. Vous êtes le sel de cette terre. Le sel qui est donc récolté après évaporation de l'eau. Eh bien, c'est pareil. La parole de Dieu étant reçue, retourne vers Dieu et laisse apparaître le sel pour ce monde, le sel dans ta vie. Lisons Ésaïe 55, verset 11. Il est question de la parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans utilité. Telle que Dieu nous envoie la bénédiction, nous envoie son eau vive retourne au Seigneur. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. L'eau vivifiante du Saint-Esprit dans votre vie va laisser apparaître le sel du chrétien. Pourquoi? Une petite question encore, vous allez me dire, je vous pose beaucoup de questions ce matin et je fais les questions-réponses. Mais si vous avez d'autres questions, je vous invite à m'écrire peut-être en direct sur Facebook ou un mail ou à venir me voir à la fin du culte. Ok, pourquoi les mers sont-elles salées? Quelqu'un s'est-il déjà posé la question? Pourquoi Dieu a envoyé du sel dans la mer? La mer fonctionnerait très bien sans sel, pensez-vous? Ben non. Le sel change, je vous l'ai dit, change les choses. Le sel change la formule chimique de l'eau. Si la mer n'était pas salée, les océans n'auraient pas la même masse. Vous êtes d'accord avec moi? L'eau salée ne bouge pas de la même façon que l'eau claire, que l'eau d'un lac. Ok, savez-vous que si la mer n'était pas salée, les masses d'eau donc ne seraient pas pareilles, n'auraient pas le même mouvement, et le fameux Gulf Stream, c'est le grand courant marin qui régit tout le climat de la planète entière. Si le Gulf Stream était perturbé, eh bien le climat ne serait pas du tout le même. La vie sur Terre ne serait pas aussi aisée, aussi facile. Vous plantez une graine, vous arrosez, ça pousse, ça paraît naturel. Mais si le climat était beaucoup plus rude, plus chaud, plus froid, s'il n'y avait pas ce Gulf Stream qui est régi grâce au sel de la mer, eh bien mon ami, on vivrait complètement différemment. La vie ne serait pas la même. Tout le climat terrestre serait déréglé. Ainsi, le sel sert aussi donc à équilibrer les masses des océans, mais il sert aussi à équilibrer la saveur de nos plats. Il sert aussi à équilibrer notre vie en Christ. Revenons-en maintenant au terme exact de la Bible. Je suis vraiment attaché à la parole et au mot exact de la Bible. Quand parfois la traduction Louis II peut porter à confusion ou à réflexion, eh bien il est sage d'aller voir dans d'autres traductions et encore plus sage d'aller voir dans les livres grecs ou hébreux et puis de se cultiver un peu. Nous sommes des chrétiens avancés, nous devons nous cultiver, nous devons aller chercher les révélations dans la Bible. Quand nous avons un doute, nous demandons aux pasteurs, aux anciens, aux diacres. Et puis, nous sommes aussi huios et non népios, nous sommes fils et filles. Ouvrons nos dictionnaires, ouvrons Wikipédia, nous vivons dans une époque formidable, nous avons tous les renseignements possibles et imaginables. La fin des temps, la culture augmente, la culture est accessible à tout le monde. Il est donc écrit, vous êtes le sel de cette terre. Est-ce que c'est écrit peut-être? Allez le chercher, vous serez, vous êtes. Ce n'est pas comme dans Éphésiens 6 que j'ai prêché il y a quelque temps, l'armure spirituelle où il est écrit « revêtez l'armure ». Il faut donc aller la revêtir, il faut donc faire une démarche, demander à Dieu. Elle est là, c'est accessible, revêtons-la. Ok, 1 Corinthiens 14, où il faut rechercher les dons spirituels, aspirer aux dons les meilleurs. Il y a donc une démarche à faire. Ici, qu'est-ce que je lis? Vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas un but à atteindre ou quelque chose à demander. C'est une affirmation. Vous êtes, c'est affirmatif. Nous sommes, ça y est, c'est acquis. À partir du moment où tu es né de nouveau, que tu es chrétien, que tu confesses Jésus dans ta vie, tu es le sel de cette terre. D'ailleurs, petit aparté encore, les mystiques, les sorciers, tous ceux qui touchent un peu au mystique, et vous le savez, je pense, se servent du sel pour chasser les mauvais esprits. Moi, je chasse les mauvais esprits au nom de Jésus, je n'utilise pas du sel, c'est moi le sel. Mais même le monde, les pauvres d'esprit, ils ne savent même pas
que c'est d'inspiration divine ce qu'ils font quand ils mettent du sel devant la porte pour chasser le mauvais sort. Mon ami, si tu mets du sel devant ta porte, mets-le plutôt dans tes frites et appelle le Saint-Esprit à te donner le sel de la vie, à te donner le vrai sel du chrétien, de manière à ce que toi-même, avec la puissance du Saint-Esprit, tu puisses chasser les démons qui sont devant ta porte. Quelles sont ses propriétés? Le sel a des propriétés, chlorure de sodium, Cl, bon, je ne suis pas chimiste, mais il a des propriétés, comme toute matière qui a été créée, comme tout organisme, il a des propriétés et il a des qualités. Ok, je ne vais pas vous faire un cours de chimie ce matin, mais nous allons voir les qualités et les propriétés du sel selon la Bible, puisqu'il est bien question ce matin de prêcher la Bible. Il donne du goût, il donne soif, c'est vrai, le sel donne soif, il conserve, il nettoie, et même, il guérit les plaies, il cautérise. Premièrement, le sel donne du goût. Job 6, verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Oui, on peut le manger. Mais comme les frites de tout à l'heure, qui ne sont pas salées, cela n'aura aucune saveur, ça ne provoquera aucun plaisir, je ne me délecte pas à manger un plat sans sel. Le sel est fait pour ça, c'est son rôle. Il est là pour assaisonner, pour augmenter, pour donner de la saveur. D'ailleurs, le sel a son propre goût. Personne ne mange du sel comme ça par plaisir. Le sel a son propre goût, a un goût propre à lui. C'est le goût du sel. Mais mélangé aux autres aliments, il n'a plus ce goût de sel. Le sel s'efface et révèle la vraie valeur de l'aliment. C'est vrai, le goût du sel est masqué, il est effacé, il s'efface. Et dans ce sens, on comprend que parfois dans la vie du chrétien, et même souvent, il faut savoir s'oublier, il faut savoir s'effacer au profit des autres pour pouvoir être utile et utilisé, comme je le dis souvent, par le Saint-Esprit. Il faut savoir mettre de côté ces petites habitudes et ainsi nous serons libres de servir et faire ce dont nous sommes appelés, faire ce pourquoi nous sommes sur terre. Le rôle du sel dans l'assaisonnement ne doit pas dépasser et masquer. Lorsqu'on sale trop, je reviens aux frites, on sale trop nos frites, c'est plus bon, on sent trop le goût du sel. Ce n'est pas bon, la saveur est masquée, le goût des aliments a disparu. Ok, le sel doit être comme un accélérateur, comme un révélateur de saveur, comme quelque chose de plus, comme un plus lorsque l'on mange un plat. Lorsque l'on devient chrétien, nous avons quelque chose en plus. Démontrons au monde qu'en marchant avec Christ, la vie a vraiment un sens, la vie a vraiment des valeurs et devient même d'une bonne saveur. La vie peut avoir un bon goût. Je prie pour tous ces gens qui sont déprimés dans le monde, qui n'ont plus goût à rien, qui disent « mais j'ai perdu le goût, mon ami ». Mets du sel dans ta vie, mets le sel de Jésus dans ta vie et tu vas voir, le goût va revenir, le tremplin de la vie va s'activer et tu vas vivre. Le sel donne soif. Effectivement, le sel donne très soif. Lorsque l'on mange salé, on a envie de boire un bon verre d'eau gazeuse en ce qui me concerne. Le sel donne soif, la soif de l'évangile. Nous devons donner soif aux païens. Nous devons, nous qui sommes le sel, donner soif aux païens afin qu'ils viennent à la source de vie, afin qu'ils viennent s'abreuver à la source de vie, de leur donner l'évangile de paix. Plus les païens, les gens, notre entourage, plus ils sont à notre contact, plus ils auront envie de connaître ce que nous connaissons, plus ils auront envie de devenir ce que nous sommes. Ils voudront enfin un jour, je prie pour cela, s'abreuver à la source du salut, à la source unique qu'est le Seigneur Jésus. Donnons-leur soif de Dieu afin qu'ils puissent venir à la source de vie, qu'ils n'aient plus jamais soif comme une soif de ce monde. Pour cela, bien sûr, nous devons accepter d'aller au contact du monde. Et je le disais tout à l'heure, ne soyons pas religieux. Allons dans le monde, n'ayons pas peur de nous plonger dans le monde. Ce n'est pas le monde qui va nous assaisonner, n'est-ce pas? C'est nous qui assaisonnons le monde. C'est nous qui donnons de la saveur au monde.
ce n'est pas le monde qui va déteindre sur moi, c'est moi qui déteins sur le monde. C'est moi qui déteins sur mon entourage, sur mes voisins qui viennent me voir et qui me disent « Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu es aussi beau le dimanche? Tu vas pas faire de footing comme ça? Tu fais pas la grasse matinée? Non, mon ami, mais pourquoi tu te fais aussi beau? Tu es beau, merci, mais je brille de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Et je suis un exemple pour la société. J'utilise le sel qui est en moi pour donner de la saveur au monde. Comme le sel retient l'eau, on vient de le voir, il donne soif, c'est donc le sel retient l'eau, eh bien, automatiquement, il enlève également toutes les petites traces de moisissure, toutes les petites traces de pourriture qu'il y a dans la vie. Nous devons aussi être capables, étant le sel de ce monde, eh bien, de faire évanouir, de faire disparaître les souillures de ce monde en allant prêcher la parole de Jésus. Le sel a la faculté également, et vous le savez, à l'époque c'est aussi pour ça qu'on s'en servait, et c'est aussi pour ça qu'il valait aussi cher, puisque le sel a la capacité de conserver. Oui, le sel garde dans un état naturel les aliments. Le sel, à l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur. Donc, comment? Eh bien, les denrées, il les trempait dans le sel, il les mettait plus ou moins dans un endroit à l'ombre, et effectivement, le sel garde la viande pendant des mois et des mois. Et même, elle la fait arriver à maturation, et même lui donne un goût très spécial. Une viande qui n'a pas été conservée dans le sel que l'on a dans le plat et on sel, le goût est meilleur, ok, mais une viande qui a été conservée dans le sel, lorsqu'elle arrive dans le plat, c'est encore bien meilleur. Le sel conserve donc les aliments et préserve de la pourriture, comme je viens de le dire. Préserve en fait, qu'est-ce que la pourriture du monde, si ce n'est la corruption? Le sel préserve de la corruption, de la pourriture. Il garde comme à l'origine. De même, nous devons être un sel qui garde et qui conserve le message de Dieu. Lorsque le jeune chrétien vient à l'évangile, il devient le sel, il a du sel, il doit rester tel quel, il doit garder le feu qu'il a en lui lorsqu'il vient au Seigneur tout au début. Lisons Matthieu 5, 18 à 20. Vous allez comprendre que le sel conserve, et notre rôle, c'est de conserver la parole de Dieu, de conserver la parole intacte, de ne pas enlever un seul iota, de ne pas la modifier, de ne pas tordre la parole. Nous devons garder la parole de Dieu intacte, telle qu'elle nous a été donnée. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera sera appelé, merci, c'est pas grave, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Moi, je veux être appelé grand dans le royaume des cieux. Toi, veux-tu être appelé grand dans le royaume des cieux? Ce n'est pas orgueilleux de dire ça. Oui, je veux une belle demeure dans la demeure de mon Père. Oui, je veux une belle maison dans la Jérusalem céleste. Je veux pouvoir appuyer sur un bouton qui va ouvrir automatiquement mes volets pleins d'or et me pencher et regarder toutes ces rues pavées d'or. Et même faire « Ah, je me suis piqué sur un diamant ». Oui, parce que ce sont mes récompenses au ciel. Parce que j'aurais été capable de garder la parole intacte. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Dieu nous demande d'être sages, d'être sincères, d'être vrais, d'être droits, afin de laisser donc un impact positif sur ce monde. Que notre parole, mais aussi nos actions, notre façon de vivre, parler c'est une chose, démontrer c'est autre chose. Afin que notre comportement puisse produire dans ce monde la vie et non la mort. Nous proclamons la vie, nous propageons la vie parce que nous avons la vie de Christ en nous. Nous sommes le reflet de Christ. Le sel a également la capacité de nettoyer. Mais beaucoup de capacité pour ce sel. Oh, c'est extraordinaire, je ne veux pas vendre du sel. Je vous prêche le sel que vous avez déjà dans votre vie, afin que vous sachiez la valeur que vous avez auprès de Dieu, afin que vous sachiez la valeur que vous avez auprès de ce monde, afin que vous sachiez ce que vous devez faire, votre rôle à jouer dans ce monde. Le sel a donc la faculté
de nettoyer, de purifier. Effectivement, le sel blanchit. Oui, le sel blanchit. Le sel nettoie, il purifie. Et c'est également ce qu'il fait dans la vie d'un chrétien. Quelqu'un qui vient à l'évangile, Dieu lui donne son sel. Le sel dans la vie du chrétien purifie. Le chrétien va mettre de côté toutes ses mauvaises habitudes et il va tendre vers le meilleur. Le sel va brûler littéralement toutes les aspérités du péché qui sont dans votre vie. Comme il nettoie l'eau, le sel dans l'eau purifie l'eau. Effectivement, l'eau stagnante qui pourrit, si vous mettez du sel dedans, eh bien vous pourrez la boire sans crainte ou avec moins de crainte. D'ailleurs, nous avons un très bon exemple dans la Bible. Le prophète Élisée à Jéricho, on peut le lire. 2 Rois, chapitre 2, verset 21. Il s'agit donc des gens de Jéricho qui font appel à Élisée, qui lui disent « Ah, l'eau est stagnante, l'eau est pourrie, il fait quelque chose. » Et Élisée faisait déjà beaucoup de miracles. Et là, encore un. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Petit aparté, ici, on voit qu'il y a une action suivie de la prière. Il y a toujours une action suivie de la prière. Ou d'abord la prière et puis l'action, peu importe. Les deux vont ensemble. Retenez bien ça. La prière seule est subjective. La prière seule, c'est bon, c'est bien. Mais la prière plus l'action de grâce, c'est énorme. Si Élisée avait prié sans jeter du sel, est-ce que cette eau aurait été purifiée? On ne sait pas. En tout cas, il se sert de cette image du sel pour purifier l'eau. Aussi, également, de même, une terre qui est imprimée de sel. Si je vous dis Attila, peut-être certains de ma génération ou des générations supérieures connaissent l'histoire d'Attila. Attila était connu parce qu'il a ravagé avec tous ses chevaux. Il piétinait, donc la végétation était ravagée, mais la végétation repousse. Non, parce qu'Attila se met du sel derrière lui. Vous le verrez dans Juge, c'est pas la peine de l'afficher. Juge chapitre 9, verset 45. Lorsqu'une terre est imbibée de sel, lorsqu'il y a trop de sel, elle devient stérile. Ainsi, le monde qui reçoit l'évangile, le monde qui reçoit le sel de la parole de Dieu devient stérile au péché. Toutes les aspérités sont brûlées. Le sel de l'évangile brûle littéralement les impuretés, brûle littéralement le péché. Il brûle ce qui a tendance à pourrir, il brûle toute souillure. Le sel guérit également les plaies, il désinfecte, il cautérise. Alors aujourd'hui, on a des moyens beaucoup plus modernes, mais à l'époque, quelqu'un qui se faisait une plaie, si on n'avait pas une lame à chauffer tout de suite, à lui mettre sur la plaie, mais qu'on avait du sel sous la main, eh bien, bon, ça piquait le pauvre gars, mais on lui mettait du sel sur la plaie directement pour brûler les impuretés, brûler les chairs qui sont mortes, et favoriser la cicatrisation. Comme le sel, le chrétien doit servir également à guérir certaines situations, à améliorer le quotidien du monde, à être une lumière qui brille, puisque d'ailleurs, c'est la suite du verset. Vous êtes le sel de cette terre, vous êtes la lumière de ce monde. Nous avons un bon exemple dans la Bible encore. Laban, ok, on connaît l'histoire de Laban, qui a reconnu lui-même que ses affaires fonctionnaient très bien, beaucoup mieux qu'avant, grâce à la présence de Jacob. Il est écrit en Genèse 30, verset 27. Laban lui dit, puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Waouh! N'est-ce pas formidable? C'est devenu une bénédiction dans la maison de Jacob. Le sel est devenu une bénédiction. Le sel a servi à améliorer la situation de Laban. Lorsqu'un homme vient à Dieu, il devient le sel. Et donc, également, ses souffrances prennent fin. La maladie est guérie. Les souffrances deviennent passées. Et ainsi, comme je le disais à peine, la vie reprend du goût. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est vraiment ça. Une vie qui n'a pas de saveur, une vie qui n'a pas de goût, vous mènera nulle part. Si vous n'avez pas de goût pour la vie, comment allez-vous être une bénédiction pour ce monde? Comment allez-vous trouver un bon travail? Comment allez-vous trouver la force de jeûner 7 jours? Comment allez-vous trouver la force de lire la parole de Dieu tous les jours? Comment allez-vous trouver la force de prier pour les malades? Ayez du goût. Nous sommes des chrétiens salés. Nous sommes la saveur de ce monde.
Pensez aux frites qui ne sont pas salées. C'est tellement une image qui est rigolote, mais une image qui est vraie. Et je le disais, si vous regardez la suite de ce verset, il est écrit « Nous sommes la lumière du monde ». C'est un complément, nous sommes le sel de cette terre, et comme nous sommes le sel de cette terre, nous sommes également la lumière. Et vous comprenez que par la lumière, c'est la lumière de Jésus qui brille en nous, cette lueur resplendissante du sel qu'il y a en nous. Eh bien, nous sommes, grâce à cette lumière resplendissante, le sel blanc, il éblouit. Eh bien, grâce à ça, nous sommes, oui, par la puissance de Jésus en nous, nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes une lumière pour ce monde. Jésus est la lumière, nous sommes une lumière pour ce monde. Mais le sel représente aussi quelque chose de très très important. Et là, on va un peu plus loin dans l'explication. Le sel représente, mon ami, une alliance. Oui, le sel est un signe d'alliance avec Dieu. Esdras 4,14, ce n'est pas la peine de l'afficher, si tu peux l'afficher. Il s'agit ici de l'expression qui est utilisée « Nous avons mangé du sel de ton palais ». Il y a toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais on apprend ici qu'en fait l'expression « manger du sel de ton palais »,« manger du sel de ta maison »,« manger de ton sel », c'est être attaché à la maison de quelqu'un. C'était une expression à l'époque. Quand on disait « je mange du sel de sa maison », je suis attaché à sa maison. Et c'est profond, puisque le sel, je l'ai dit, c'était un salaire. C'était une matière précieuse. C'est le seul minéral qui peut se manger. Le sel a une grande valeur. Et effectivement, je suis attaché à ta maison, je consomme ton sel. Donc, je suis attaché à toi. Celui qui mange du sel est attaché à sa maison. Devenez un sel d'abondance, afin que le monde veuille manger de votre sel, afin que le monde s'attache à vous, que le monde s'attache à la personne de Christ en vous. Lévitique 2, verset 13, il s'agit ici d'un ordre. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Amen. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Encore une fois, c'est une précision. Le sel représente le zèle de l'évangile. Et on peut faire encore un jeu de mots. Soyons pleins de zèle, de sel, pour le Seigneur. Soyons pleins de sel, de zèle, pour Dieu. C'est également un symbole de l'activité divine dans la vie des hommes. Le sel fond en nous, nous l'absorbons. Et même, et c'est mystérieux, quand vous mangez, allons rigolons 2 minutes, quand vous mangez une pomme de terre, est-ce que vous retrouvez de la pomme de terre dans votre sang ? Quand vous mangez une frite, il n'y a pas de frite dans votre sang. Quand vous mangez du sel, on retrouve du sel dans votre sang. Le sel se dissout dans votre organisme. Le sel vient changer la formule chimique de votre sang. Le sel change les choses dans la vie du chrétien. Nous avons besoin de sel. Je le disais à peine, le sel est indispensable dans l'organisme. Mais le sel est également indispensable dans la vie du chrétien. Vous connaissez également d'autres versets, comme Marc 9, verset 50, puisque le sel, eh bien, il peut arriver une mauvaise chose au sel, si l'on ne prend pas garde. Le sel peut perdre de sa saveur. Ah, un sel qui perd de sa saveur, ça devient un minéral qui n'a plus aucune valeur. Il ne peut plus laver, il ne peut plus nettoyer, il ne peut plus donner de la saveur, il ne peut plus cautériser, il ne peut plus rien faire. Il devient inutile, il devient comme de la craie, puisque c'est un minéral, il devient un minéral complètement inutile. Marc 9, verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? On ne peut pas assaisonner du sel avec du sel. S'il n'a pas de saveur, quelle est la solution ? Ne perdez pas votre saveur. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres. Si le sel est donc exposé à l'humidité du péché, à la saleté de ce monde, à la souillure de ce monde, eh bien, il perd ses vertus. Si nous qui sommes chrétiens, pleins de sel, de zèle pour l'évangile, le sel de Dieu, si nous sommes trop au contact de ce monde, si nous acceptons les souillures de ce monde, eh bien, oui, au bout d'un moment, nous risquons de perdre notre saveur. Mélangeons-nous au monde, déteignons sur le monde, mais ne nous diluons pas dans le monde comme le sel se dilue dans l'eau. Apportons-y une saveur nouvelle, apportons-y une transformation.
Romains 12, verset 2. Ça, tu peux l'afficher. Ça, c'est un verset tellement important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous connaissez, nous allons le lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au nom de Jésus, soyez touchés par le renouvellement de l'intelligence maintenant, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Amen. Amen. Pour résumer toutes les applications du sel, il est question du souvenir également, ce souvenir de l'alliance de Dieu. Le sel versé sur les sacrifices représentait le zèle de l'évangile. Le sel est là pour que nous soyons la saveur de ce monde. Juste parfois, par notre simple présence, le sel, juste vous posez un peu de sel sur une frite, il va changer tout le goût de la frite. Par notre simple présence, nous changeons l'atmosphère des choses. Nous changeons l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Lorsque vous arrivez dans un endroit un peu angoissant, où les gens sont là, ils sont tous avec le masque, ils se regardent, ah t'as mal mis le masque, on ne sait pas. Toi tu arrives, tu apaises les choses. C'est le sel dans ta vie qui vient apaiser les choses, parce que tu es un témoignage, tu viens redonner du goût à ces gens qui n'ont plus de goût. Le sel sert également donc à purifier, à être une barrière à la corruption de cette société. Tout simplement, lorsque nous démontrons l'amour de Dieu, nous nous battons contre la corruption de cette société. Nous démontrons que nous sommes le sel, nous démontrons l'amour de Dieu pour nous. Nous devons conserver un évangile vivant et vrai, puisque le sel conserve également. Vous savez, nous sommes dans une période qui n'a jamais été vécue par personne. Il y a eu des guerres horribles. Toutes les guerres sont horribles, certaines plus que d'autres. Il y a eu des massacres, il y a eu beaucoup de choses. Mais cette période tellement étrange où il y a une guerre invisible, une guerre que l'on ne voit pas, on nous oblige à porter ce masque, mais on ne sait même pas s'il y a une efficacité derrière. Le monde est soumis aux autorités de ce monde pour le moment, avant d'être soumis aux autorités de Christ. Soyez rassurés, nous sommes le sel. Même s'il n'y a plus de bâtiments, restons la saveur de ce monde. Conservons ce sel en nous, afin que ce sel nous donne du zèle, et que le fait de ne plus avoir des murs en parpaing, puisque c'est bien ça un bâtiment, c'est une dalle, c'est des murs et un toit. Eh bien, même si nous n'avons plus de bâtiment, nous sommes le sel de cette terre, et le sel n'a pas besoin de bâtiment. Retenez bien ça, nous sommes le sel de cette terre. Continuez, prêchez l'évangile, continuez même si le dimanche il n'y a plus d'église, connectez-vous, allez dans les cellules de maison, rapprochez-vous pour ceux peut-être qui vont nous suivre à distance, rapprochez-vous de pasteurs, rapprochez-vous d'hommes de Dieu dans votre entourage. Soyez le sel. Le pasteur le disait, nous allons récupérer de merveilleux bâtiments, mais ce n'est pas ce temps-là que nous vivons pour l'instant. Adaptons-nous à notre temps. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il sait que oui, eh bien oui, pour l'instant, ce qui est bon pour nous, c'est de ne plus avoir de bâtiments. Ça peut être étrange ce que je dis, mais c'est la vérité. Le temps nous apportera la réponse à ce que je dis. Retenez bien ce que je dis, le temps nous apportera cette réponse où nous saurons que cette période sans bâtiment aura été une bénédiction pour les vrais chrétiens, pour les chrétiens qui auront su garder le sel. Soyez pleinement bénis, j'espère que vous avez été enrichis de ce sel.